Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids, ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ah, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand-Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand-Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand-Chêne avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand-Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une
idée, Pimpin. En route pour livrer le journal. Dépêche-toi, grand chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as cru que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?
chaise à bascule de Petit Ourson. Mon petit doigt me dit que je pense à quelque chose qui commence par un P. Prune, trop facile. Encore? Mais comment tu fais? Oh, regarde, c'est Bruno. Hé, Bruno, tu veux jouer à mon petit doigt m'a dit avec nous? Toum, toum, toum. Oh, désolé, Pimpin, j'ai du bricolage à faire pour Petit Ourson. Qu'est-ce que c'est? Une chaise à bascule. J'ai promis à Petit Ourson de lui en offrir une à sa prochaine visite. Et quand est-ce qu'il revient? Ça fait vraiment longtemps qu'il est chez Tati Ours. Ce soir. Ouh, je ferais bien de me dépêcher. Je n'ai pas envie de le décevoir. Pourquoi on ne préparait pas quelque chose pour Petit Ourson, nous aussi? Oh oui, mon petit doigt me dit que je pense à une tarte aux prunes. Oh, il va adorer. Eh bien, vous n'avez qu'à la porter tout à l'heure. Comme ça, il pourra la manger assis dans sa nouvelle chaise. Padam tidoum, padam tidoum. Hé, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Galiléa. J'ai promis à Petit Ourson que quand il reviendrait, il aurait une nouvelle chaise à bascule. Ouh, quand est-ce qu'il arrive? Ce soir, Tati Ours viendra le déposer au terrain de jeu. Alors j'ai juste le temps de... Ce soir, gros, nous devrions fêter son retour. Je sais, je vais lui préparer un spectacle de magie. Tu crois que ça lui fera plaisir? Oh oui, j'en suis certain. Je vais prévenir tout le monde. On va tous préparer quelque chose pour Petit Ourson. Je pourrais lui offrir un nouveau jouet. Et moi, j'ai plein de ballons. Génial! Oh, Bruno sera très content de nous voir tous participer. Alors, ça avance cette tarte aux prunes? Non, pas vraiment, on est trop petits. Et les prunes les plus mûres sont tout en haut. Ne t'inquiète pas, Rosie, je vais vous aider. Mais d'abord, je dois passer voir Grand Chêne. Il a gardé des feuilles et des plumes pour moi. Oh, c'est pour faire un coussin tout doux pour la chaise de Petit Ourson. Oh, je reviens tout de suite. À tout à l'heure, Bruno. Tu arrives juste à temps, Bruno. Ah oui? Mais oui, pour m'aider à répéter mon grand tour de magie, tu te souviens? C'est ma surprise pour Petit Ourson. Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. Bruno, mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. Désolé, Lily, là je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai promis à Petit Ourson une nouvelle chaise à bascule et... Mais c'est pour Petit Ourson. Je veux lui offrir des ballons. J'essaie de les gonfler, mais je n'y arrive pas toute seule. Et tu gonfles si bien les ballons. Tu crois que Bruno nous a oubliés? Rosie, Pimpin, regardez la fusée que j'ai faite pour Petit Ourson. Et elle va drôlement vite. C'est génial, Liam. 3, 2, 1, mise à feu! Ça fait un moment que Bruno est parti voir Grand Chêne pour ses feuilles et ses plumes. Viens, on va le chercher. Ça, c'est bizarre. Je croyais que Bruno devait venir chercher ses feuilles et ses plumes pour faire son coussin. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Il courait vers la maison de Liam et Lily. Peut-être qu'il y est toujours. Oh, venez m'aider! Ah, je n'y arrive pas! À l'aide! Je suis là, Liam, j'arrive. Et ma ficelle alors? Alors, Bruno, quand est-ce que tu viens m'aider? Ça fait des heures que je t'attends. Oh, j'arrive tout de suite. Oh, les prunes. Grand Chêne voudrait savoir si tu veux toujours les feuilles et les plumes. Oh, je ne sais plus qui aider en premier. Oh, Rosie, je veux tout faire et je ne fais rien. C'est qu'il y a beaucoup à faire, Bruno. Je suis si content que tout le monde veuille faire plaisir à Petit Ourson et j'aimerais tous vous aider, mais oh, c'est devenu une telle pagaille. Pagaille? Ne t'en fais plus, Bruno. Je vais te sortir de là. J'ai ce qu'il te faut. Tada! Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un plumiplan. Pour ne rien oublier. Et tu peux nous dire comment on s'en sert, Galiléa? Oui, chaque carré ici représente une partie de la journée. Les plumes, c'est pour se souvenir
des différentes choses à faire. Par exemple, ce carré représente maintenant. Tu mets dessus la plume rouge qui est pour mon spectacle de magie. Et après la verte qui est pour gonfler des ballons. C'est ça. Et après la jaune qui serait pour le spectacle de magie. Tu as dit que c'était la rouge pour la magie. Mais je pensais que la verte, c'était pour les ballons. Et ma fusée alors? Le rouge, ça serait mieux pour les prunes. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié les feuilles? Du calme. Galiléa, ton plumiplan est très joli. Mais peut-être que nous ferions mieux d'écrire une liste. Bruno, dis-moi toutes les choses que tu as à faire. Ma fusée. Mi ballon, spectacle de magie. Les prunes. Une chose à la fois, s'il vous plaît. Tu es sûr de pouvoir tout faire? Vraiment sûr, Bruno? C'est une très longue liste. J'ai tout le temps qu'il me faut. Merci, Rosie. Tout ira très bien maintenant. Alors, où sont passés ces ballons? Cette liste est vraiment très pratique. Je dois juste encore aider Liam et je pourrai commencer la chaise à bascule. Il faut qu'on y aille, papa. Petit ourson ne va pas tarder à arriver. Ils veulent qu'on aille voir Grand Chêne. Rosie, je ne voulais pas te déranger, mais je me demandais si tu avais vu Bruno. Il n'est toujours pas venu chercher ses plumes et ses feuilles. Et la chaise à bascule de Petit ourson alors? Viens, papa, on va lui apporter ses feuilles tout de suite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Yeah! Bien joué! Merci, Bruno! Maintenant, la chaise à bascule. Oh non! Il est l'heure d'aller chercher Petit ourson et je n'ai pas eu le temps de construire sa chaise. Je crois que Petit ourson va être drôlement gâté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bois qui traîne? C'est la chaise à bascule que Bruno avait promis à Petit ourson. Mais elle est encore en morceaux. Il n'a pas dû avoir assez de temps. Oh, mais que va dire Petit ourson quand il verra qu'il n'y a pas sa chaise? J'ai une idée. Venez m'aider. Tous ensemble, nous allons faire de la magie. Bruno! Petit ourson, comme tu m'as manqué. Ouh. Oui! Tout le monde est si content de te revoir. Ils t'ont tous préparé de jolis cadeaux. J'aime cadeau! Chasse Petit ourson! C'est-à-dire... Toi promis! je sais, mais je l'ai... Retour parmi nous, Petit ourson! Ne t'inquiète pas, Bruno tient toujours ses promesses! Mais j'ai manqué de temps. Et il n'oublie jamais! Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon nouveau tour de magie! Tout le monde est prêt? Abracadachèze est là! Waouh! Chaise Petit ourson! Oh, merci! Ballon! Mais je n'ai... Merci Bruno, tu l'as fait. Tu nous as tous aidés à finir nos cadeaux à temps. Et grâce à ça, nous avons eu le temps de t'aider à notre tour. Miam, miam! J'ai dû utiliser la ficelle pour la chaise. Mais j'en mettrai une plus longue bientôt. Petit ourson, petite ficelle! Et si tu essayais ta nouvelle chaise? Grand Bruno, petite chaise! Je crois que préparer tes cadeaux l'a épuisé. Ah, Rosie, si un jour je devais partir, est-ce qu'à mon retour, tu me ferais une tarte aux prunes? Si tu veux, oui. Oh, papa? Papa? Où es-tu? Tada! Je suis revenue. Je peux avoir ma tarte aux prunes maintenant? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Rosie. N'empêche, j'en ai vraiment envie de cette tarte.